C'est l'histoire d'une île là-bas au bout du monde, du côté d'Ushuaia, au large de l'Argentine. C'est aussi l'histoire d'un Rochelais, Yule, qui en 1993 avait eu la drôle d'idée d'aller voir à quoi ressemblait ce fameux phare du bout du monde, celui de Jules Verne, un bouquin qu'il avait lu quand il était môme. Oui, c'est ça, c'est l'histoire d'un rêve de môme. On est parti avec des copains avec un bateau à la recherche du phare dont parlait Jules Verne dans son roman. Et voilà, on est tombé sur un tas de planches qui restaient, de planches vermoulues, de tôle rouillée. Et hop, l'idée est née dans ma tête de dire « Ah, ça serait génial de reconstruire cette lumière ». Éric et Guillaume ont fait partie de cette aventure australe, un souvenir impérissable en milieu hostile. On ne savait pas où on allait en fait, au niveau météo, sur l'île, ce qu'il y avait exactement. Et on a découvert effectivement 4 saisons dans la journée, on s'habillait, il pleuvait, après il y avait du vent, mais on était bande de potes et ça marchait. Et en fait c'était moins difficile qu'on pensait. Et voilà, 20 ans après, l'association du phare du bout du monde renaît de ses cendres pour célébrer cet anniversaire autour de la réplique de la plage des Minimes, mais aussi pour retourner là-bas sur l'île, aujourd'hui gangrénée par une faune trop envahissante. Il y a eu des chèvres de déposés, des cerfs, et aujourd'hui ces animaux, ils se sont développés énormément ces dernières années. Il y a eu énormément de naissances, et là ils sont en train de détruire l'île parce qu'ils mangent tout. Ils mangent les arbres, les arbustes, et si on ne fait pas quelque chose, l'île elle va disparaître. À voir l'affluence sur le stand du Grand Pavois, cette île et ce phare du bout du monde continuent de faire rêver beaucoup de personnes. Alors si vous voulez que l'histoire continue, une seule adresse, c'est simple, phareduboutdumonde.fr.